Sur un chiffre de 1 à 10, à quel point tu penses que je suis tannée de recommencer cette vidéo? 25. Donc, comme je disais dans mes vidéos que j'ai effacées parce que j'étais comme, ça repart encore sur le déblatérage, je suis comme raquée, je suis comme la misère un peu, ok? Je faisais plus de vidéos depuis très très longtemps, donc à chaque fois que le piton rouge allume puis que ça part, je suis comme... Mais ça va aller, ça va aller. Donc, avant toute chose, avant de commencer sur les avis d'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autrice de ces livres-là, qui est une personne que j'ai découverte il n'y a pas super longtemps, mais on s'est créé des liens vraiment très 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 rapidement. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, dans le fond. Là. Dans le fond, j'ai un partenariat avec Edilink, qui est une maison d'édition québécoise que j'adore du plus profond de mon être, qui est la maison d'édition qui avait fait les livres de Cynthia Vendine, et c'est comme ça que j'avais connu cette maison d'édition-là. Par la suite, on a parlé un petit peu et elle m'a offert, Annie-Claude, des partenariats avec sa maison d'édition. Et puis là, je suis tombée en amour avec comme tous les livres que j'ai lus, pour vrai, tous les livres de chez Edilink que j'ai lus jusqu'à ce moment-là, je les ai toutes adorés. Pour vrai, je les ai toutes super gros aimés. D'autres plus que d'autres, et je vais vous en parler d'une couple aujourd'hui. Donc, Nadège Roy, qui est une autrice d'ici, qui est aussi photographe, elle a des pages Facebook et tout, je mettrai les liens au pire en barre d'infos si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Une personne aux multiples talents, vraiment, très drôle et très humoristique, sarcastique, un peu comme moi, c'est peut-être ce qui a fait qu'on a créé des liens rapidement puis que ça a connecté. Nous deux ensemble, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Donc... j'ai lu ses livres et j'avais fait un avis, puis suite à ça, on s'est comme parlé un petit peu, et puis rapidement, on est devenus chummés, ok, on se fait des FaceTime, master, on s'appelle tout le temps. J'ai lu beaucoup de ses livres en tant que bêta-lectrice, et j'étais très contente, mais, ces livres sont tellement bons que ça m'a créé après des pannes lecture. Je n'étais plus capable de lire autre chose, parce que ces livres sont tellement complets, il y a tellement de détails, tu vis tellement d'émotions que les autres romans que je lisais après, pour moi, c'était comme... ok, c'est correct. Fait que là, je me suis mis à me remettre en question de genre, mais tout est correct, maintenant, il n'y a rien. J'avais plus de coup de cœur, j'avais plus de... Vous comprenez. Puis là, ben, j'ai lu tous les livres qu'elle a pu écrire, parce qu'elle en a écrit en tabarouette, là. Je pense qu'elle me dit que ça faisait comme... Puis là, je suis pas sûre, là, genre, elle me corrigera au pire, mais il me semble que ça fait environ 2 ans ou 3 ans qu'elle écrit. Là, encore une fois, je dis, je suis vraiment pas certaine de ce que j'avance. Mais elle en a écrit comme une tonne, et tout ce qu'elle écrit est écœurant. Et puis il y en a d'autres qui vont s'en venir dans la prochaine année, et attachez votre sucre, c'est écœurant. Donc, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces livres et je te les présente. Le premier qui est About Love. Là, ça vient en 2 parties, ok? C'est pas livre 1, livre 2. En fait, c'est comme un tome, ok? Vous comprenez, c'est un tome. Ils sont super beaux les deux, là, je vais vous les montrer, ok? Ce qui arrive, c'est que Nadège n'est pas capable d'écrire des petits livres, hein? Elle écrit des briques. Et puis des fois, ça pourrait être décourageant pour certains lecteurs d'avoir comme une méga brique, une méga brique. Quand tu essaies de lier 2 mots ensemble, ça marche pas. Donc, ils ont fait ça en 2 parties. Puis là, des fois, ça porte à confusion, parce que les avis souvent des gens, c'est comme « Ah, partie 1, j'ai plus aimé, mais partie 2. » Mais en fait, c'est un seul livre. Donc, je voulais le spécifier, c'est un seul livre qui a été divisé, mais c'est une seule histoire. Donc, à tenir en compte peut-être pour ceux qui vont les lire et faire leur prochain avis. Faire le comme About Love tout court pour partie 1, partie 2, ça pourrait être une alternative. Je suggère comme ça. Et ensuite, je vais te parler de About Truth. Voilà. Couverture super belle. Et je voulais aussi vous spécifier, puis là, je vais essayer de les mettre en ordre. Attendez un instant. On y arrive. Quand on les met de côté, parce que là, il y en a plusieurs qui vont s'en venir, hein, d'autres livres. Ça fait la ville de New York, dans le bas ici, qui est vraiment super intéressant. Puis là, je veux juste m'assurer que, oui, ils sont bien placés, parce que des fois, moi, ça de même. Ah, regardez, puis je mets tout croche. Et puis là, avant de vous en parler, je veux vous montrer le cadeau que j'ai reçu d'Edilink la semaine passée. Je capotais. Capotais. Tu comprends pas. Genre, j'ai ouvert le colis et je criais littéralement. Parce que c'est des formats qui ont été faits seulement comme spécialement. Là. Ça se vend pas. Tu peux pas en acheter. Tu peux pas en trouver. Alors, je me sens vraiment beaucoup choyée. Mais j'ai eu les versions intégrales hardcover des romans. Regardez ça, comment ils sont beaux. Je veux dire, ils sont écœurants. Ça, c'est About Love, hein, parce que si tu lis, c'est About Love. Super beau. Oh my god, genre, tu sais. Moi, je capote. Et puis ensuite, About Truth, sont tellement beaux. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Je te jure, encore une fois, j'y touche, puis je suis comme moi. Puis moi, je suis du genre que même si je les ai déjà lus, je vais les relire dans celui-là, juste parce que c'est incroyable. En tout cas, fait. Mais là, c'est ça. Je voulais les lire là, mais Nadège m'a envoyé le 3e que j'ai lu en bêta lectrice. Et puis, vous êtes pas prête. Vous êtes clairement pas prête. Ah,
my God. Mais là, on va revenir au début pour que je vous conte le pourquoi vous n'êtes pas prête après, d'accord? Alors, on va commencer par About Love. Là, je suis m'assurer que c'était vraiment le premier que je vous montrais, dans About Love. Donc, qui est l'histoire de Maryse. Non. Puis là, je veux pas effacer parce que je suis rendue loin. Mais j'ai dit Maryse parce que j'ai pensé à Maryse à cause du deuxième, puis OK. Fait juste faire... Je me trompe pas, là. Je connais les noms des personnages. Donc, Nora et Carter. Mais je dirais que c'est pas tant l'histoire d'amour entre Nora et Carter. Oui, mais je m'explique. C'est surtout l'histoire d'une femme qui a des enfants et qui a perdu son mari. Son mari est décédé. Et puis là, Maryse, qui rentre en ligne de compte, qui est sa meilleure amie, qui a comme beaucoup d'argent et qui est aussi une autrice, va lui payer un voyage à New York pour qu'elle retrouve la femme en elle et puis qu'elle ait du temps pour elle, pour passer à une étape suivante après. Puis bon, vous comprenez le principe. Et puis là, moi, j'ai adoré ce livre-là. Pourquoi? Parce que, en tant que maman de 5 enfants, je me voyais tellement aller à l'hôtel et ne pas vouloir sortir de ma chambre, moi aussi, me commander de la bouffe, écouter la télé, puis juste relaxer. Je la voyais, je lisais les pages, je la voyais faire, parce que je la voyais dans ma tête. C'était incroyable. J'étais comme, moi aussi, je veux faire ça. Tu t'emmènes vraiment dans cet univers-là, puis c'était vraiment fantastique. Nora qui va vraiment sortir à un moment donné, parce que oui, il faut qu'elle sorte. Et puis, elle va vraiment... là, je viens d'avoir un message de Natal qui m'a écrit, ça m'a comme TDAH. Et puis, donc, elle va sortir pour aller faire la découverte des restaurants parce que c'était aussi un de ses buts, découvrir plus de restaurants parce qu'elle aime beaucoup manger, hein? Et note à toi-même, quand tu vas lire les livres de Nadège, si c'est pas encore fait, assure-toi d'avoir beaucoup de snacks proches de toi parce que je pense que j'ai dû prendre 10 livres en lisant ses livres. Chaque fois qu'elle parlait de quelque chose, ça avait l'air tellement bon que je mangeais. Je mangeais tout le temps. Puis là, j'y écrivais au fur et à mesure que je lisais, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Elle veut mon feedback pendant que je lis. Et puis, j'envoyais des photos de ce que je mangeais. Donc, c'est ça. Fait que je me remette à l'entraînement. Que voulez-vous? Merci, Nadège. Et puis donc, on revient au mouton. Elle va, à un moment donné, rencontrer le beau Carter d'une façon assez pepperpoon. Tu verras plus jamais une cage d'escalier de la même manière, je te le confirme. C'est dans le Holy Holy et Show. Et puis, ça, c'est un point qu'on peut vraiment donner à Nadège. Ces scènes de sensualité, pour rester dans le sont quelque chose, OK? C'est la cœur te palpite et c'est écœurant, c'est wow. C'est une extrêmement belle histoire d'amour qui va se développer entre nos deux beaux personnages parce que ils ont toutes les deux un passé. Tout le monde, tu vas me dire, tout le monde a un passé. Yeah, je sais, I know, tout le monde a un passé. Sauf que parfois, le passé de certains sont plus difficiles que d'autres et les choix de vie que tu fais et tout, bon. Et puis, on s'entend que quand elle est allée là, Nora, elle, son but, c'était pas de se trouver quelqu'un et de tomber en amour, mais pas du tout. Donc, elle va toujours garder ses gardes, puis comme, non, 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 c'est juste pour en ce moment. Mais évidemment, il y a des sentiments qui vont se développer à un moment donné, hein, je veux dire... c'est ça. Et puis, tout au long de le périple de Nora à New York, on va faire la rencontre d'un autre beau personnage, on peut dire comme ça, Hulk. Et là, si tu sais pas de qui je parle quand je te parle de Hulk, tu vas devoir lire le livre. Et là, je sais pas si... Ah, je vais vous donner un petit spoil pour ceux qui l'ont pas lu. Là, je vais essayer de trouver. Il est où, Hulk? Parce que j'ai un Hulk. Mais un Hulk miniature. Alors, voici Hulk. Qui est un dildo, un gros dildo que Maryse a caché dans la valise de son amie Nora parce que c'est elle qui a fait ses valises pour partir à New York. Et puis elle a dit, tu t'occupes de rien, moi je fais tout, toi tu fais juste te rendre sur place. Donc elle a fait sa valise, elle a tout planifié l'hôtel, tout a été arrangé pour qu'elle puisse se relaxer seulement. Et puis lorsqu'elle va ouvrir sa valise et qu'elle va faire cette rencontre, elle fait comme, mais tu me niaises, genre qu'est-ce que ça fait là? C'est comme... Puis il faut dire qu'au début, dans ce livre-là, Nora est comme pas coincée, mais... Tu sais, c'est pas le genre de fille qui est comme « Oh yeah! » Mais Maryse, c'est tellement son genre. Et puis là, elle va dire « Non, pour sortir la femme en toi et apprendre à comme te laisser aller, elle y fait faire des affaires, genre « Faut que tu prennes une photo avec lui à telle place, faut que tu fasses ça. » Puis si elle le fait pas, elle la menace de faire quelque chose en échange. Mais c'est pas des menaces genre pas de fun, là, c'est des affaires vraiment drôles. Donc, dans ce roman-là, il y a de tout. T'as de l'humour, t'as de l'amour, t'as de la sensualité, t'as vraiment de tout. De tout, de tout. Pour moi, ça a été un coup de cœur, celui-là, quand je l'ai lu, puis c'est ce qui m'a fait en sorte qu'après ça, j'ai fait « Mais qu'est-ce que je qualifie de coup de cœur? » Parce que j'étais comme... Ça, c'est un solide coup de cœur. Parce que coup de cœur, c'est coup de cœur. Il y avait comme une échelle de coup de cœur. Là, ça semblait compliqué. Donc, coup de cœur pour ces romans-là. About Love. Parce que ça commence l'histoire vraiment comme sur une pente qui va augmenter de plus en plus. Parce que ça commence par la belle petite histoire d'amour avec Nora et Carter. Et puis, évidemment, après ça, ben là, tu vas tomber sur Maryse et tout ça. Et là, je vais te parler de Maryse après. Mais ça s'en va tout le temps comme ça. Donc, le 3, le 4, tu sais, t'es pas prête. Quand je t'ai dit t'es pas prête, tu vas comprendre encore plus après pourquoi. Donc, évidemment, il y a une scène dans ce livre-là, à un moment donné, j'ai fait comme, mais
Voyons donc, celle-là, je l'ai pas vu venir, mais pas pantoute, rendu vers la fin. C'était tellement beau, c'était tellement magnifique. J'ai adoré, je vous les suggère fortement. Maintenant, je vais te parler de About Truth. On va mettre le premier en avant. Bon, alors, About Truth, qui est un seul tome, divisé en 2 parties. On se comprend toujours. Un tome, 2 parties, un seul tome. Pas 2 tomes, pas 2 livres. Tu peux pas lire ça puis dire, bon, ben là, je suis rendue au 3e tome. Tu comprends? 2e. Donc, le 2e de la série About, parce que c'est la série About Love, About Truth, About dans le 3e, que je ne dévoilerai pas. Et puis donc, dans celui-ci, on retrouve Maryse et Dylan. Bon, là, j'ai pas parlé de Dylan dans mon appréciation que je vais te donner du premier, mais Dylan, c'est l'ami de Carter. C'est un avocat. Et puis, à un moment donné, Maryse, qui écrit des livres, va avoir besoin des services d'un avocat et va aller le rencontrer parce que Carter, il dit comme, tu m'en dois une, tu vas rencontrer Maryse. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que Maryse, c'est pas le genre de fille, justement, comme vous avez pu comprendre dans le premier, qui a la langue dans sa poche. Maryse, c'est une femme de caractère, une femme fonceuse, mais il y a des raisons derrière ça. Je veux dire, oui, tu peux être comme ça juste parce que t'es comme ça, mais de mon expérience, tu te forges tu te forges une caractère, j'allais dire une carapace assortie caractère, tu te forges un caractère fort souvent quand tu as un certain passé pas nécessairement facile, ok? Elle se cache derrière un autre genre de personnalité. Et là, de retrouver Maryse sous ce nouveau jour, moi, je vais juste me replacer, là. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Parce que dans le premier, j'étais comme, mais c'est la meilleure amie que tout le monde rêve d'avoir. Je veux dire, elle est tellement drôle, elle est tellement le fun. Moi, je la trouvais tellement hot, Maryse. Puis là, je dis pas, je la trouvais au passé parce que c'est plus le cas. Non. C'est juste que dans cela, t'en apprends vraiment beaucoup sur Maryse. Et tu te rends compte que, pelaille, hein? Elle a pas eu facile, la petite fille, là. Puis là, à retenir petite fille, OK? Donc, on va découvrir Maryse et Dylan. Dylan, qui est aussi un avocat qui s'en laisse pas passer, on va se le dire. Et il va y avoir dans celui-ci aussi des passes assez olé olé. Et puis là, je veux pas trop vous en dire parce que il se passe beaucoup de choses, puis j'aurais peur de divulgacher certains points, vous comprenez? Mais parce que là, je suis présentement dans la lecture du 3e qui est comme, tu sais, tout se suit. Parce que quand tu regardes l'image d'ensemble, tous les personnages ont un lien entre eux, OK? T'as Nora, qui est la meilleure amie de Maryse, Dylan, qui est l'ami de Carter. Dans le 3e, t'as des personnages qui sont aussi liés à des personnages de ce tome-là. C'est juste écœurant. Pour vrai, c'est écœurant. Les gars que Nadège prend pour ses romans, c'est incroyable. Parce que oui, elle met toujours, ben là je dis toujours, je crois que c'est toujours parce que moi elle me les envoie, mais il me semble qu'elle les met aussi sur sa page, ses inspirations, de quel personnage elle a pris, admettons, pour faire Dylan. Il y a aussi des playlists dans chacun des livres, puis ça rajoute une coche. Pour vrai, là, je veux dire, il y a des moments que c'est comme un film. Quand tu écoutes un film d'horreur, puis il n'y a pas le pédum, pédum. Si tu mets pas de son, t'as pas peur, on s'entend. Mais avec ces livres-là, je vais y arriver, quand tu mets la musique qui va avec, pour vrai, ça t'emmène vraiment dans un tout autre univers. C'est vraiment super bon. Donc, c'est ce qui, croit, va compléter cette vidéo de mes livres de Nadège. Et là, je me sens vraiment comme à chaque fois, tu veux rendre hommage correctement aux livres. J'espère que je l'ai bien fait, parce que ils sont incroyables. Pour eux, ils sont incroyables. Il faut que vous les découvriez. Il faut que vous les achetiez. Le 3e va sortir probablement plus tard durant l'année. Je sais pas quand exactement parce qu'on est encore, je dis parce que je m'inclus dans le processus, dans la révision de tout pour que ce soit parfait parce qu'on a fait. Je vais arrêter de dire ok, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais pas partout. Je l'ai juste lu et j'ai donné mes suggestions. C'est tout ce que j'ai fait. Donc Nadège est présentement dans la révision et elle change quelques petits points qui vont rajouter le tout à cette histoire-là. Des 3, pour vrai, je pourrais pas dire que j'ai lu à ce moment, parce que j'ai pas lu le 4 puis 5. J'en ai lu d'autres qu'elle a écrits, mais qui sont pas encore sortis. Mais là, j'ai lu le 3e. Et puis, je vous dirais, honnêtement, entre les 3, le 3, c'est mon préféré. De loin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est ce qui se passe, les personnages, je sais pas. Mais maudine que le cœur m'a pogné dans le 3e. Et j'ai tellement hâte qu'il sorte pour pouvoir vous en parler. Sinon, j'ai beaucoup aimé le premier. Je vais vous dire pourquoi. Je vais comme ça avant finir ça. Parce que, justement, elle retrouve la femme oubliée en elle. Et parfois, en tant que maman de 5 enfants, on s'oublie. Donc, pour moi, c'est venu me chercher à ce niveau-là parce que j'étais comme wow. Et puis, tu sais, ça met l'histoire en place vraiment. Parce que, comme je vous dis, quand on arrive après ça dans Maryse et Dylan, ben, About Truth, c'est un petit peu plus dark. Un peu plus dark que le premier, tu sais, parce que comme... C'est ça, il s'est passé des choses et il se passe des choses et c'est comme pas autant
facile. Quasiment goût de pleurer. Mais c'est ça. Et après ça, on tombe dans le troisième, qui là, tu fais comme, oh my god. Tout le long, j'étais comme... Donc, c'est ça. Faut vraiment que vous les découvriez parce que tu peux pas juste lire le troisième sans avoir lu le 2 et le 1 parce que, tu sais, sinon, ça se peut que tu comprennes pas tout. Fait que c'est important de commencer par le premier, le deuxième et le troisième. Bon, j'espère que j'ai fait le tour. J'espère que c'était clair. J'ai l'impression, même moi, que je me mêle en ce moment en vous parlant. Donc, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'ai d'autres avis à tourner qui vont s'en venir prochainement. Et puis, on se rejase. Bye!